Alors on sait qu'il s'appelle Abdallah Hamsi, c'est un Syrien, il est né en 1991, il est arrivé en Suède où il a demandé le statut de réfugié politique, qu'il a fini par obtenir. Il était père de famille, et je pense que d'ailleurs tout le problème est là. Ça, il a même un enfant de presque 3 ans. Oui. Et je crois que c'est là le lien d'ailleurs avec les faits, mais je vais y revenir. Il était donc marié, père d'une petite fille de 3 ans. Son couple a capoté il y a environ 8 mois. Et il a disparu des écrans radars, en tout cas de la Suède, il y a 4 mois, où il est venu s'installer à Annecy, où il était a priori SDF. Il me semble qu'il dormait dans une église. C'est en tout cas ce qu'il a dit à sa femme la dernière fois qu'il l'a eu au téléphone. Il lui a dit qu'il dormait dans une église. Alors, vous avez dit, on l'a dit, hein, il a lui-même un enfant de presque 3 ans. Et vous dites que ça aurait pu... Ah bon, ça s'est passé ce matin, si vous voulez, l'enquête démarre, donc on va peut-être pas aller plus vite que la musique, mais là, depuis ce matin, j'entends tous les commentaires avec mes confrères et accessoirement certains politiques. Tout le monde veut que ce soit un attentat terroriste. Bon, il se trouve que ce type est chrétien, a priori, en tout cas si on accepte de croire ce qu'il raconte. Il avait une croix autour du cou, il avait un ouvrage religieux chrétien dans son sac à dos. Le parquet lui-même dit qu'il n'y a pas d'éléments qui laissent à penser que c'est un attentat terroriste. Donc, moi, je sais pas, j'ai pas de certitude, évidemment. C'est une hypothèse que je lance comme ça. Son couple va mal, il a cet enfant de 3 ans dont il est privé, enfin en tout cas il ne le voit plus à partir du moment où il se sépare et qu'il quitte la Suède. On sait qu'il venait tous les jours à l'endroit où les crimes ont été perpétrés. C'est un endroit où il y avait beaucoup d'enfants et tout le monde dit qu'il était là, assis sur le banc du matin au soir. Est-ce qu'il n'a pas vrillé à un moment donné en pensant à son enfant? Et de toute façon, son comportement n'est pas logique. Enfin, il n'y a pas de, il y a rien de logique dans et y compris son comportement pendant la garde à vue où il se roule par terre et refuse de s'expliquer. Alors la garde à vue est en cours. Il y a un vrai problème d'origine psychologique ou psychiatrique. Je ne serais pas surpris que la garde à vue soit suspendue pour des raisons psychiatriques. A priori, d'après ce que je sais, il se roule par terre et il ne répond à aucune question. Compte tenu des faits qu'il vient de commettre, il me paraît quand même un petit peu dérangé. Qu'est-ce qui va se passer avec un tel individu? Logiquement, on termine la garde à vue qui est de 48 heures. Oui, mais s'il ne se passe rien, parce que comme vous nous dites... Là, non, il ne se passera pas rien. Si la garde à vue est suspendue, si les médecins, la psychiatrie va le prendre en charge, il va être soigné. Il peut éventuellement être soigné dans un hôpital-prison. Non mais Raymond, c'est pas soignable. Oui, mais pas soignable. On a souvent le les problème. Hommes, mais ça, c'est pas un homme, c'est un chien. Ça ne s'appelle pas un homme. Depuis tout à l'heure, j'entends. Après, ça n'engage que moi, ce que je suis en train de dire là. Ça n'engage personne, ni aucun chroniqueur, ni aucun personne, ni la chaîne, ni Cyril. Ça n'engage que moi. C'est un chien. Et un chien, même un chien, je préfère les chiens. Plus d'amour. Même les chiens ne font pas ça. Ouais, pour moi, il est tout en bas de l'échelle de l'humanité. Et certains vont te dire, faut le soigner, faut le remettre debout, faut le nourrir pendant 20 ans. Et après, à 60 ans, 50 ans, il va ressortir et il recommencera. Vous dites toujours la même chose. Mais c'est vrai. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils disent toujours la même chose. Ce qui n'est pas normal, c'est que je dis toujours la même chose pour des affaires différentes. C'est ça qui n'est pas normal. Je devrais dire la même chose pour une seule affaire. Mais tous les 15 jours, je dis toujours la même chose pour une affaire différente. C'est qu'il y a bien un souci. C'est qu'il y a bien un souci. Je suis d'accord avec vous, on ne pouvait pas l'arrêter ça. On ne pouvait pas le prévoir. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Sur les qualifications, est-ce un acte terroriste? Est-ce un acte... Pour moi, c'est terroriste de faire ça pour moi. Peu importe parce qu'il avait une croix, parce que c'est terroriste. Et pour moi, ce mec-là, j'ai un gros souci avec les gens comme ça. Pour que ça soit terroriste, il faut qu'il agisse au nom d'une idéologie. Mais sachant qu'il est réfugié, donc illégalement en France, on est d'accord? Légalement. Mais pourquoi il n'avait pas obtenu à nouveau ce... Parce que la France n'était pas nécessaire. Donc en fait, il est
légalement réfugié en France. Oui, mais plus maintenant. Depuis 4 jours, il devait partir. Il n'a pas pu obtenir ses papiers une deuxième fois parce que ça n'était pas la peine. C'est ça. Oui, c'était il y a 4 jours. il était résident suédois. D'accord. Et donc ça veut dire que si jamais il est incarcéré, soit de manière psychiatrique, soit dans une prison, c'est-à-dire qu'il sera en France ou on va le renvoyer en Suède? Non, on va le garder. Hein. Ah, donc il est pour nous. On va le garder. Il est pour nous. Hein. C'est sympa, ça. Si, par rapport au fait que sa demande a été refusée en France, les autorités françaises ont justifié ça en disant qu'il n'en avait pas besoin puisqu'il l'a en Suède déjà et donc il peut être là. Donc il n'était pas illégalement en France. Voilà. D'accord. Dans l'espace. Donc là, pour les téléspectateurs qui nous rejoignent à 21h10 après ce drame, donc là, il est encore en garde à vue. Oui, il est en garde à vue jusqu'à demain 48 heures. Enfin, ça a commencé ce matin, au moment de l'interpellation. La garde à vue est immédiate. Donc, moi, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui peut sortir d'une garde à vue comme ça? Il peut s'expliquer, il peut à un moment donné ressentir le besoin de libérer sa conscience, de s'effondrer. On l'a déjà vu. Hein. De la même manière qu'il aura un avocat. Oui, ça c'est la justice, mais il n'y a pas d'explication. L'avocat essaiera de le défendre. Bien sûr. Voilà, il a un avocat. L'avocat ne peut pas le défendre en garde à vue. L'avocat, il peut simplement s'assurer que tout se passe bien dans les règles de droit. Et il peut accessoirement lui dire de garder le silence. Ouais. Ou éventuellement de lui conseiller de parler. Mais je pense que dans un cas comme ça, moi, si j'étais avocat, je lui dirais, vas-y, raconte, explique-nous ce qui t'est passé par la tête. Il parle français, ce monsieur? Anglais. Parce qu'il a dit au nom de Jésus, il a crié en fait au nom de Jésus-Christ en anglais quand il a fait quand il a perpétré. Ça, à la limite. Tout à fait, 2 fois, sans que pour l'instant, il faut bien le rappeler, sans que pour l'instant le parquet national antiterroriste se saisisse de l'affaire. Donc pour le moment, il n'y a pas de mobile, mais aucun mobile terroriste n'a été retenu. Il faut dire ça, parce que certes, il est chrétien, mais il n'y a absolument aucun mobile terroriste. La piste qui est privilégiée actuellement, c'est qu'il n'ait pas vu son enfant depuis extrêmement longtemps. Oui, c'est l'homme qui est là et qui, pour des tas de raisons, parce qu'on lui a refusé sans voir son enfant, perd la tête et commet un acte abominable. Ça n'excuse rien du tout. Hein. Mais ça va poser la question, tout ça, de la responsabilité ou de l'irresponsabilité. On voit bien que son attitude en garde à vue, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que est-ce qu'il fait exprès? Lui, il va tenter sans doute, peut-être, que ça se termine par une irresponsabilité, un coup de folie, une bouffée délirante. Et hélas, Raymond, 1000 fois hélas. Hein. Ah oui, moi, ça me rend dingue. On se pose la question de la folie comme si c'était une circonstance atténuante. Enfin, de toute façon, elle ne se pose pas la question. Il faut être fou pour faire ça. C'est un fou. Quand on poignarde des gamins, on est fou. Et en quoi ça va atténuer la gravité des faits? Qu'on ne peut pas juger les fous. Donc on va. Oui, mais ça aussi, il va falloir se poser la question parce que c'est. De toute façon, il est fou. On va pas dire que c'est un mec normal. Il faut les enfermer, qu'ils soient fous ou pas fous. Il faut les enfermer. On est d'accord. Mais c'est peut-être pas la peine d'enfermer des fous en prison, parce que d'abord ça fait prendre des risques aux autres détenus, et puis les fous, si on peut accessoirement les soigner, c'est pas plus mal, quoi. Enfin, les criminels, en voyant ça, ils vont se dire, je vais plaider la folie à chaque fois. Comment on décèle que quelqu'un est fou? Ça marche pas forcément. Les psychiatres sont quand même pas arrivés par le dernier TGV, et ils savent déceler si le type est dingue, complètement au sens médical du terme, s'il est fou ou non. Il y en a plein qui essayent de se faire passer pour des fous. J'aimerais qu'on revienne sur son statut de réfugié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent dessus, qui disent que son statut de réfugié français a été refusé, car il avait déjà 3 statuts de réfugié en Italie, en Espagne, en Suède. Oui, donc on ne peut pas avoir autant de statuts de réfugiés. Et d'ailleurs, l'OFPRA a refusé de le prendre au prétexte qu'il était déjà résident suédois. Ouais, donc... Non, le débat qui se pose, et à mon avis, et c'est ce que les gens disent sur les réseaux aussi, c'est est-ce que c'est parce que la Suède a accordé, ou l'Italie ou l'Espagne, un visa, donc c'est des visas Schengen, donc aujourd'hui on peut circuler librement. La question qu'il faut se poser, et elle est réelle, c'est est-ce que quand un autre pays accorde un visa Schengen, doit-on continuer, et ce sera à mon avis un des débats politiques, doit-on continuer à autoriser librement l'accès? Voilà, ça c'est un vrai débat. Et il existe aujourd'hui, il y a libre accès. Des gens, certains partis politiques sont pour refermer certaines frontières. Et ça, je pense qu'on ne peut pas esquiver la question vu ce qui s'est passé. Voilà, ça viendra après. Mais en tout cas, c'est un débat. Ce sera un débat politique.